Bonjour, alors dans cet exercice, on considère l'expression h de x égale x-5 facteur de x plus 11 pour tout réel x. Et donc, on va nous poser une série de questions par rapport à cette fonction h. Alors, première question, calculer la forme développée de h de x. Alors, la forme développée de h de x, en fait, ce ne va être qu'un calcul. Donc, on va faire de la double distribution. Donc, je te l'affiche et puis on y va. Donc, on fait la double distribution. Et donc là, tu vois, j'ai un fois ici, puisque c'est la forme factorisée qui t'a été donnée, puis je vais distribuer ici le premier terme du premier facteur avec le premier du deuxième facteur, etc., etc. Donc tu as dû faire ça déjà quelques fois, donc je me lance. Donc x fois x, x au carré, x fois plus 11x. Ensuite, il y a moins 5 fois x, mais moins 5x. Moins 5 fois x, donc moins 5x. Et moins 5 fois plus 11, moins 55. On a mis la forme développée, mais je vais la réduire. C'est-à-dire, je vais mettre ensemble les x au carré, d'abord les puissances les plus fortes. Donc ici, il n'y a qu'un seul terme, c'est le premier qui contient x au carré. Les x ensuite, je remarque qu'ici, il y a plus 11x et suivi là de moins 5x. Donc ça va m'en faire finalement plus 6 dx, donc plus 6x. Et il me reste un terme seulement avec une constante, moins 55. Et donc voilà, ça termine donc cette première question. Deuxième question. Montrer que h de x égale x plus 3, le tout au carré, moins 64. Alors, c'est une autre façon d'écrire h de x apparemment qu'on nous propose de démontrer. Alors ici, attention, comme tu le vois ici, on se demande si c'est égal, on te demande de le montrer, d'accord? Dans la question, on a la réponse, bien sûr que ça va être égal, mais il faut le justifier ici, tu dois démontrer une égalité. Comment on fait pour démontrer que l'expression h de x est égale, peut s'écrire sous cette nouvelle forme qu'on te donne? Tu verras, cette forme s'appellera la forme canonique en début de première. Alors en fait, à chaque fois que tu as une égalité à démontrer entre deux membres, la méthode, je te la rappelle tout de suite à droite, eh bien c'est toujours pareil, tu pars d'un membre de ton égalité, soit celui de gauche à gauche de égal, soit celui de droite, à droite de ton égal, et tu transformes, tu développes, tu réduis, tu factorises, bref, tu transformes, tu fais des calculs, tu mets au même dénominateur si tu as plusieurs fractions, etc. pour obtenir l'autre. Voilà, c'est en gros ce qui marche quasiment tout le temps. D'accord? Donc ici, moi, j'ai le membre de gauche, c'est h de x, autrement dit, soit je l'ai ici sous sa forme développée réduite, le h de x, soit sa forme factorisée, qui m'était donnée au tout départ, puisqu'on m'a dit que c'était ça h de x, et à droite, j'ai cette nouvelle écriture. Alors, est-ce qu'il est plus simple de partir, par exemple, de ceci, la forme factorisée, pour obtenir cela, ou alors de partir de ceci et d'arriver à cela, ou alors de partir de cette forme développée et d'arriver à celle-ci, ou alors encore de partir de celle-ci et d'arriver à la forme développée. Je pense que tu as compris, il est bien plus simple de faire quoi? À chaque fois, tu es plus à l'aise pour développer. Donc moi, je vais partir de cette forme-là. Attention, je ne pars que du membre de droite. Je n'écris pas égal à h de x, ce serait une erreur. Je ne le sais pas que c'est égal, il faut que je le démontre. Donc je vais partir de ça, de ce membre-là, et je vais essayer d'obtenir ce développement, parce que du coup, c'est bien égal à h de x. Voilà. Donc je vais choisir le point de départ. Fais bien attention, tu pars sans écrire que c'est égal. Tu choisis un des deux membres. Moi, j'ai choisi celui qui me semble être le meilleur départ et qui va donner finalement la résolution la plus simple. Je vais partir de cette forme dite canonique et je vais développer. Alors, la première partie, c'est a plus b au carré. D'accord? Tu as une identité remarquable. Donc, a plus b pour x égale a. B, c'est 3. Ça fait donc a carré, carré de x. Double produit qui s'ajoute, plus, parce qu'il y a plus ici. D'accord? Et donc, plus 2 fois x fois 3. Donc 2 fois x fois 3, 2 fois 3 fois x plus 6x, plus b au carré. B au carré, c'est 3 au carré ici, c'est-à-dire 3 fois 3, attention, pas 3 fois 2, ça fait 9. Et j'oublie pas d'enlever 64 que j'ai laissé après. Et je fais de la réduction. Donc les x au carré, il n'y en a que dans un seul terme le premier, les x également. Et en fait, il me reste à améliorer le 9 moins 64. Et plus 9 et moins 64, ça fait moins 55, Eureka. J'ai obtenu effectivement ceci. Et donc, j'ai bien obtenu h de x. Et donc, bilan, je suis parti de ce
membre de droite, et je suis arrivé par transformation à h de x, j'ai bien démontré cette égalité. Donc n'oublie pas de conclure égal h de x, et tu as terminé cette question. Voilà. Alors maintenant, on t'a fait trouver donc en petit 1 la forme développée réduite, en petit 2 en fait une autre forme qui t'est donnée, la forme canonique de h, et tu as également en départ la forme factorisée. Donc je te rappelle ça, et donc c'est ce qui va enchaîner du coup la question numéro 3. Utiliser la forme la plus adaptée, la plus adéquate pour répondre aux questions suivantes. Eh bien oui, donc je vais te rappeler nos 3 expressions et tu vas voir que suivant ce que tu vas faire, eh bien, il faut absolument plutôt privilégier celle-ci que celle-là, etc. C'est de la stratégie, il va falloir que tu observes. Alors regarde bien, je t'ai remis un petit résumé de tout ce qu'on vient de faire dans les questions 1 et 2. Donc la forme factorisée, parce qu'ici il y a un produit, d'accord, entre ces premiers facteurs, deuxième facteur, la forme développée réduite, question 1, et la forme qu'on a démontrée par égalité, la forme canonique. Première question de la question 3, la petite a, calculer h de 0. On doit calculer l'image de 0 par la fonction h. Autrement dit, on doit mettre 0 dans x. Alors là, je dois t'avouer, pour cette première question, tu peux prendre n'importe laquelle des 3. Elles vont toutes les 3 donner. Tu vois, si on met 0 ici et là, ben, il va rester moins 5 dans ce premier facteur et 11 là, moins 5 fois 11, moins 55. Si tu mets 0 ici, les 0 carré plus 6 fois 0 moins 55, souvent quand on fait des calculs, il vaut mieux prendre la développée réduite puisque les calculs sont déjà développés et réduits. Donc moi je vais prendre celle-ci pour corriger, mais je te montre que si tu prends n'importe laquelle des 3, finalement tu y arriverais très bien. Donc ça n'a pas d'importance, on va dire, pour la première. Donc h de 0, moi je vais quand même choisir par stratégie la forme développée réduite dans laquelle je mets à la place de x, du coup 0. Et je fais mon petit calcul, tu vois bien que ce qui est facile, c'est que partout il y a des x, ça va donc disparaître, et il va me rester finalement que le terme en constant, donc ça fait moins 55. Voilà. Donc en fait, h de 0 fait moins 55, c'est pas très important, on va dire, ici le choix de l'expression que tu prends. Ça va être bien plus important dans les questions qui vont suivre. Alors, on continue. Donc, on change de page. Alors, je t'ai réécrit en haut nos 3 expressions, hein, et puis on a à résoudre, question B, pour finir cet exercice, 2 équations. h de x égale 0, que l'on va résoudre ici à gauche, et ensuite on va résoudre h de x égale moins 64. D'accord? Alors, ce sont 2 équations. Ça s'appelle ici, tu vois, chercher les antécédents de 0 par la fonction h. Et ici, les antécédents de moins 64 par la fonction h. L'inconnu, c'est la variable x du coup. D'accord? Alors, à chaque fois que tu dois résoudre une quantité égale à 0, pense à utiliser, on va attaquer cette première-là, pense à utiliser la forme factorisée, parce qu'en seconde, tu ne peux résoudre qu'avec un produit de facteurs nul. Voilà, tu n'as pas vu d'autres outils, il faut te ramener à ça dès que tu as des équations dites du second degré. Donc ici, moi, si je prends celle-ci, par exemple, ici à la place de h de x, je vais devoir résoudre quand est-ce que ceci fait 0. Tu es dans une impasse au niveau second. Si tu prends celle-ci, tu peux t'en sortir un petit peu, ça te demande plus d'aisance. Mais le plus facile, c'est clair, il faut prendre la forme factorisée, parce que tu as directement un produit qui devra faire 0. Donc c'est parti, moi je prends la forme factorisée, stratégie, je me ramène à un produit nul. Donc x-5 fois x plus 11 devra faire 0, et en fait ça y est, en ayant pris la forme factorisée, j'ai directement ce produit qui est dans le membre de gauche qui doit faire 0. Et donc, soit c'est le premier facteur qui s'annule, ou c'est le deuxième. Et donc après, ben, tu peux finir de tête. Hein. Qu'est-ce qui permet d'annuler le premier facteur? Ben, x-5 égale 0 lorsque je mets 5 dans la lettre x. Quoi. x5 moins 5, 0. D'accord? Donc x égale 5 pour cette première partie. Ou qu'est-ce qu'il faut mettre dans la deuxième partie? X plus 11 fait 0 lorsque x fait moins 11. Et donc tu as terminé, tu vois, c'est immédiat. La solution est constituée de ces deux valeurs. Grand S, ensemble des solutions, ce sont des valeurs isolées. Je mets des accolades. Donc il y a le nombre moins 11, je les ordonne, hein, du plus petit au plus grand, point virgule, séparation, et le nombre 5. Voilà. Voilà pour la première équation. Alors maintenant, tu regardes bien ta deuxième équation, et donc on doit résoudre cette fois-ci h de x égale à moins 64. Alors, si je prends cette première de factorisation, comme on vient de le faire à gauche, il faut que je cherche un produit égal à moins 64. Attention, on ne peut pas faire ce qu'on a fait avec 0 avec tout autre nombre. D'accord? Un produit égal à moins 64, tu ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est pas possible. C'est faux. D'accord? Cette propriété n'est valable que pour un produit égal à 0. J'insiste bien, 0.
Si on prend la deuxième, bon, peut-être qu'on va pouvoir faire des petites choses, etc. Mais j'insiste, regarde bien, moins 64. Moins 64 qui est ici apparaît également ici. Donc, si tu veux que cette expression de h de x, si on prenait la canonique, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, je veux qu'elle fasse moins 64. Comme tu as le moins 64 qui est déjà présent ici, tu dois pouvoir deviner que doit faire cette quantité qui me reste du coup pour que ce calcul total fasse moins 64. Et donc, moi, je vais utiliser la forme canonique. Donc, la forme canonique me permet d'écrire du coup x plus 3 au carré. Moi, je choisis plutôt cette forme-là. Moins 64 doit donner moins 64. Je ne sais pas si tu vois en lisant ce qu'il faut donc deviner. Il faut donc que le bloc au carré, ton x plus 3 au carré, il faut que ça donne du coup 0. Maintenant, un carré qui fait 0, c'est gagné. C'est comme si tu avais un produit, parce qu'un carré c'est lui, x plus 3 fois lui-même. Tu es ici avec ici x plus 3 et ici x plus 3. Donc du coup, et même rapidement, on ne va pas écrire les deux facteurs, si un carré fait 0, c'est que un des facteurs fait 0, comme ce sont les mêmes, en fait x plus 3 fait 0. D'accord? Il n'y a que 0 qui au carré donne 0, donc x plus 3 doit faire 0, autrement dit, x doit faire moins 3, et tu as une seule solution. En première, tu diras une solution double, qui est la valeur particulière, moins 3. Voilà. Alors bien sûr, je t'encourage, si tu as vu avec mon collègue la calculatrice graphique, tu peux très bien faire vérifier graphiquement. Tu tapes ta fonction h de x, n'importe quelle forme des 3 sur ta fonction, et tu peux te faire tracer également deuxième dessin y égale moins 64, et tu regardes où est-ce qu'il y a intersection. Tu verras que c'est en moins 3. Ou alors, h de x égale 0, où est-ce que ta courbe de ta fonction h traverse l'axe des abscisses. Et tu devrais trouver en ces deux endroits. Tu règles bien ta fenêtre si ton dessin n'est pas dedans. Voilà. Allez, au revoir.